Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric. Et pour cette première de l'année 2022, pas de moment pédagogique autour du jeu de rôle, mais j'aimerais en profiter pour faire un bilan. Un bilan de mon activité rôliste, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Répondre au bilan rôliste proposé par KFR de la chaîne YouTube d'History, qui sont une liste de questions pour parler de son bilan autour du jeu de rôle en 2021. Vous partagez quelques bonnes résolutions pour cette année 2022. Et voilà, tout d'abord, avant de vous parler de moi, de la chaîne et puis répondre aux questions, j'aimerais vous rappeler que vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos YouTube sans être abonnés. Vous abonner, ça vous permet non seulement de ne pas louper les prochaines notifications quand vous cliquez sur la cloche, mais ça permet également à la chaîne d'être mieux référencée et de toucher plus de monde. N'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, en plus d'aider, encore une fois, pour le référencement de la chaîne sur YouTube. J'aimerais également vous faire participer dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à, en quelques lignes, pas la peine d'écrire non plus des romans, à présenter des choses positives sur votre année rôliste 2021. Des choses positives autour du jeu de rôle qui vous sont arrivées, des projets auxquels vous avez participé, des parties que vous avez appréciées. Bref, explosez l'espace commentaire avec de la positivité sur votre année de jeu de rôle 2021. En 2021, Jeu de rôle pour les nuls, c'est 58 vidéos sur la chaîne YouTube. Mais c'est également quasiment autant sur le podcast. Pour rappel, Jeu de rôle pour les nuls, ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube, c'est également un podcast au format audio que vous pouvez emporter partout et écouter hors connexion. Et c'est également, depuis 2021, ça fait partie du bilan, un site internet. https://débuter.jeu2rôle.fr où une grande partie des informations et des ressources des épisodes YouTube ou podcast vont être transcrits au format texte pour un plus grand confort de lecture, plus d'autres ressources au fur et à mesure. Voilà. Le but, c'est vraiment, avec ce site internet, d'avoir un portail, d'avoir un lieu unique où je vais partager tout ce que je peux pour aider les débutants, débutantes, mais pas que, dans la pratique du loisir jeu de rôle. L'année 2021, ça a été aussi l'occasion de rejoindre Opal Rollist, qui est une association, loi 1901, qui vise à promouvoir le jeu de rôle. Ils font beaucoup de choses. Et c'est également un site internet, un outil pour vous faciliter la recherche de parties, outil dont j'ai déjà parlé ici. Et du coup, 2021, ça a été l'occasion pour moi de les rejoindre en tant que membre du bureau non permanent, en tant que secrétaire, pour les aider. Ils font beaucoup de choses que j'aime beaucoup, dont les parties découvertes, dont j'ai déjà parlé aussi ici, où le but c'est vraiment d'apporter un clé en main à des joueurs, des joueuses, le jeu de rôle en fait, l'apporter chez eux en ligne. Éventuellement, lorsque la période sera plus propice à ça, parce que nous sommes toujours en pandémie mondiale, eh bien, quand la période sera plus propice à ça, le faire aussi IRL, en présentiel. Mais voilà, le but, c'est d'apporter aux gens le jeu de rôle sur un plateau d'argent. Voilà, ils mettent les pieds sur la table, nous, on leur apporte des jeux, des solutions, et on les fait jouer pour leur faire découvrir le loisir. Et après, libre à eux et à elles d'aller plus loin et de découvrir le jeu de rôle. Bref, faut pas le release, c'est super cool. Et du coup, voilà, 2021, ça a été aussi l'occasion pour moi de rejoindre véritablement l'association en tant qu'adhérent puis secrétaire pour les aider du mieux que je peux là-dessus. 2021, ça a été aussi une grosse année au niveau création. Puisque fin 2020 ou début 2021, je ne sais plus exactement, en novembre, mais je ne sais plus quelle année, j'ai écrit un petit jeu de rôle qui s'appelle Étoile, qui permet d'émuler du Stargate. Enfin, il permet plus d'autres choses, puis il va encore évoluer, mais voilà, ça a été une année très riche au niveau création, puisque Étoile m'a pris pas mal de temps à produire, que je me suis mis à Affinity Publisher, dont j'ai parlé aussi ici, qui est un logiciel de mise en page, et je fais la maquette moi-même. Enfin bref, beaucoup de boulot, et c'est très positif parce que il a un certain succès. J'ai pas fait fortune, le bilan est toujours négatif parce que entre l'illustration, le logiciel de maquettage, l'accompagnement avec un graphiste rapidement, là je me suis offert 1 heure d'accompagnement avec un graphiste pour qu'il m'apprenne les bases. Les dépenses augmentent et s'accumulent et les rentrées d'argent ne se font pas encore parce que le prix est gratuit à prix libre et que voilà, les gens n'ont pas forcément envie de donner pour quelque chose qu'ils peuvent avoir gratuitement. Mais il y a eu un véritable succès d'estime, j'ai eu pas mal de retours positifs sur Indécent Podcast, sur Geekpowa, sur la chaîne de Cécile, des gens en ont parlé, des gens y ont joué. Le vieux geek a par exemple fait une partie, a même fait un hack qu'il appelle étoile V2 pour rajouter des choses qui lui manquaient. Bref, le jeu a fonctionné,
même au-delà de mes attentes, j'ai beaucoup joué. Il y a plein d'autres gens qui ont joué. Niala a fait également une fiche de personnage interactive et ainsi que des packs de mondes. Voilà, elle a utilisé les tables aléatoires plus ses propres imaginations pour fabriquer des mondes prêts à jouer pour Étoile. Bref, le jeu a... je suis super content de ce jeu. Il a marché au-delà de mes attentes. Je suis ultra comblé. Et pour 2022, je pense faire appel à un vrai professionnel pour avoir une vraie maquette. Et puis voilà, rajouter 2-3 trucs dedans, histoire de le rendre encore mieux qu'il est déjà. Mais déjà en l'état, ce jeu, il est ouf, quoi. C'est le meilleur jeu que j'ai jamais fait. Désolé, Super Steel, c'est les autres créations que j'ai faites. Mais voilà, je suis très content. Et pour finir, sur ce bilan 2021 au niveau de mon activité rôliste, j'ai été approché pour faire partie du jury du Graal d'Or. Le Graal d'Or, c'est un jury prestigieux, n'est-ce pas, qui vise à prendre des jeux qui vont être envoyés par les éditeurs et leur donner un prix, qui est le prix du Graal d'Or, sur différents critères, et qui se déroule en parallèle du Festival des Jeux de Cannes. Ça a été vraiment une folie, et c'est aussi pour ça que j'ai été un peu moins assidu sur la chaîne. Et pour finir, avant d'attaquer le bilan release de Dice Story, j'ai également créé un compte sur TikTok. Voilà, je fais du jeu de rôle aussi sur TikTok, pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je donne 2-3 conseils, où je parle de jeux, ou de trucs, ou d'événements, voilà. Vous pouvez aussi me trouver sur TikTok. Le bilan release 2021, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une liste de questions, 7 pour être plus précis, qui ont été concoctées par la chaîne YouTube Dice Story, partagée sur les réseaux par KFR, et qui vise à vous faire parler, vous là tous, de jeux de rôle pour parler de votre année 2021, de ce que vous avez aimé, moins aimé. Bref, c'est des questions assez vagues, assez larges, et je vais désormais y répondre. Première question, le jeu qui clôt 2021. Pour ma part, il va s'agir de Siren, un petit jeu indépendant chez Electronic Dot, de Vincent Baker et Maggie Baker. C'est un jeu de rôle où on joue des amnésiques dotés de super pouvoirs qui vont, suite à un crash, s'enfuir et essayer de découvrir les secrets de leur passé. C'est vraiment sympathique, c'est la dernière partie de 2021 au club. J'ai joué ça en décembre et puis voilà, ça s'est assez bien passé. J'ai eu 2-3 retours, beaucoup de retours positifs, 2-3 trucs moi qui m'ont un petit peu chagriné sur le jeu en lui-même, mais voilà, je les ai déjà remontés à l'éditeur et puis sur Twitter, et puis c'était quand même une bonne expérience, donc voilà, c'est le jeu qui m'a permis de clore l'année tranquillement. Question 2, la belle découverte de 2021. J'ai parlé de la communauté Scandalicious, qui est un Discord, une communauté qui s'agrège autour de Aki Alfire, qui fait de l'actual play sur YouTube, et quelques autres créateurs, joueurs, rôlistes qui gravitent autour d'elle, et c'est vraiment très sympathique, et voilà, ça va être ça, ma belle découverte de 2021. Question numéro 3, le jeu de rôle le plus joué de 2021, et ben sans grande surprise ni sans grand suspense, c'est Étoile, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ce jeu, et je l'ai beaucoup fait jouer, que ce soit à la Cyberconvention, que ce soit à Draconis, que ce soit au club dernièrement, que ce soit, bref, en ligne via les soirées découvertes Opal, bref, j'ai beaucoup joué à Étoile, parce que c'est un jeu que j'ai créé, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que d'autres aiment aussi apparemment, donc voilà, c'est vraiment... j'ai fait un live aussi sur la chaîne d'Aki Fire. Bref, Étoile a été vraiment le jeu le plus joué de 2021, et vu que je travaille sur une version un peu améliorée, il est possible que ce soit aussi le jeu le plus joué de 2022, mais c'est pas sûr. Un univers de jeu, série ou roman qui mérite une adaptation en jeu de rôle. C'est une question que je me pose souvent, et en fonction de la période, de l'année, de mon humeur, ça va être des réponses différentes. Ça a été Les Chevaliers du Zodiac, ça a été Stargate SG1, mais je m'en suis occupé moi-même. Ça a été... Enfin, il y a plein, en fait, la plupart des univers fictifs, où il y a une narration, où il y a des enjeux, vont être intéressants pour faire du jeu de rôle. Mais il se trouve qu'en décembre 2021, je suis allé voir Matrix 4. Pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai bien aimé, voilà. Matrix a toujours été une série de films, de courts-métrages. J'ai pas encore lu les comics, mais en tout cas, tout le reste de l'univers me parle beaucoup en tant qu'informaticien, en tant que... Ça me parle, en tant que geek, c'est quelque chose qui me parle. La partie action, kung-fu, débridé, effets spéciaux, la partie un peu philosophique. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et même si j'ai déjà testé plusieurs adaptations fan-made, dont une sous Wushu qui marchait pas trop mal, je trouve que voilà, l'univers du jeu de rôle manque d'un véritable jeu Matrix qui puisse porter cet univers encore plus loin. Avec, j'imagine, une vraie question métaphysique en fait. Donc, les joueurs pourraient être
impliqué dans le jeu, dans le sens où on sait qu'on joue à un jeu de rôle, on sait que la matrice c'est un jeu de rôle, on est dans le jeu de rôle. Enfin bref, il y aurait des choses à faire sur la philosophie, sur le déterminisme, sur le choix. Quand on est un joueur, les choix qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, est-ce que on a déjà fait ce choix et on essaie de le comprendre. Est-ce que... Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs qui popent dans la tête quand je pense à Matrix et jeux de rôle, plus la partie éventuellement action à gros budget avec bullet time et compagnie, ça peut être très sympa à faire. Une personnalité du JDR à mettre en avant, chaîne, auteur, illustrateur, éditeur, éditrice, enfin bref, voilà. Choisir quelqu'un dans le milieu du jeu de rôle, ou qui gravite autour du milieu du jeu de rôle, à mettre en avant. Pour ma part, je vais choisir Mathieu B. Parce que cette année, il n'a pas eu l'honneur d'avoir la récompense des aventureux personnalités francophones de l'année, puisque c'est moi qui l'ai eu. J'ai oublié de le dire dans le bilan, tiens, mais je voulais pas trop me la péter. Et Mathieu B est quelqu'un qui fait tout un tas de choses formidables autour du jeu de rôle. Il a un blog qui s'appelle C'est pas du JDR, dans lequel il va parler de jeux de rôle, mais de jeux de rôle alternatifs. N'hésitez pas à revoir ou, ou réécouter mon moment pédagogique sur le sujet. De jeux de rôle indépendants, de jeux de rôle innovants, originaux, du care, de safe, bref, sur ce blog, rien qu'avec son blog, entre les comptes rendus de lecture, les propositions, les machins, les guides aussi, parce qu'il va également aider. Par exemple, si les jeux BOB, dont j'ai déjà parlé ici, vous intéressent mais que vous avez du mal à vous lancer, eh bien, il a écrit un guide pour jouer à des jeux BOB. Si vous voulez, il a aussi écrit des guides pour les jeux à jouer à deux, des propositions, bref, rien que le blog en lui-même est déjà une mine d'or pour qui s'intéresse aux jeux de rôle. En plus du blog, il a une communauté Discord, qui s'appelle aussi comme le blog, c'est pas du JDR, dans lequel il invite tout un chacun à venir discuter, parler, échanger de jeux de rôle. Ça peut être par rapport à l'édition. On parle beaucoup d'édition sur son Discord, comment est-ce qu'on édite un jeu, comment est-ce qu'on le publie, l'impression à la demande, chercher un éditeur, les tarifs. On parle de création, on parle de graphisme, de maquette, d'illustration. Quand on avance sur nos différentes créations, on partage. Bref, le Discord est aussi très bien pour quiconque aime le jeu de rôle. C'est vraiment une mine d'or de conseils, de partage, de belles personnes aussi. Il y a beaucoup de belles personnes que j'ai rencontrées grâce à ce Discord. C'est aussi un lieu où jouer. À une époque, je jouais tous les midis. Pendant la pause repas au boulot, voilà, on faisait du jeu de rôle sur un canal dédié qui s'appelle Pause du Midi sur le Discord, c'est pas du GDR. Bref, la communauté est excellente. C'est pas tout, Mathieu B, c'est aussi une personne qui aime beaucoup le jeu pour la reine et ses descendants. Et c'est un développeur web, du coup, il a créé un site internet qui s'appelle forcedrama.com et qui permet à tout le monde, partout, que ce soit en français, en anglais, même en japonais sur certains jeux quand c'est disponible, de jouer à tous les jeux qui descendent de pour la reine, qui sont proposés sur la plateforme. N'importe qui va pouvoir proposer son jeu. Vous voulez créer un jeu pour la reine, vous pouvez le mettre à disposition de la plateforme. Même les jeux sortis chez Brajlon Games sont encore disponibles sur sa plateforme. Donc voilà, vous allez sur forcedrama.com avec quelques amis et facilement, en quelques clics, vous pouvez faire du jeu de rôle. Et cette plateforme est tout simplement folle. C'est juste magnifique. Et voilà, pour tout ça, pour tout ce que fait Mathieu B, c'est vraiment formidable. C'est vraiment une personne adorable. Et donc voilà, Mathieu B, je trouve que il n'a pas assez d'abonnés sur Twitter. On parle pas assez de lui. Bref, c'est vraiment une personne formidable qui fait beaucoup pour le loisir. Question 6. Votre personnage préféré de l'année. Oula, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'au final, j'ai été principalement meneur de jeu. Et j'ai beaucoup fait jouer. Du coup, il y a plein de personnages. Et comme je fais beaucoup de one-shot, de découverte, ou pour montrer mes jeux, enfin mon jeu, vu que c'était principalement Étoile, ou Psyrun, ou d'autres jeux que je fais tester, j'ai du mal à me rappeler de tous les personnages qui ont existé. Mais il se trouve que le joueur qui l'a créé en a parlé sur sa chaîne YouTube JDR D30 il n'y a pas longtemps. Du coup, je me rappelle bien de lui. Et effectivement, il était sympa. C'était dans une partie d'Étoile. Et en fait, c'est un personnage, j'ai oublié le nom malheureusement, mais le concept était rigolo. Le mec, en fait, avant de rejoindre le programme et puis d'explorer l'espace, c'était un survivaliste à la mode Bear Grylls, l'homme versus wild, le gars qui boit son pipi, qui se perd dans le désert, qui tombe à des ours à main nue. Et du coup, cette partie un peu survivaliste, un peu caricaturale, mais assez amusante à voir et à faire et à jouer, j'imagine, pour lui, était sympathique de le ramener dans le sein d'une équipe d'exploration, en fait. Parce que du coup, ça apportait des choses, ça apportait des compétences, des savoir-faire, mais ça apportait aussi une certaine manière d'agir. Et c'était un peu caricatural, c'est vrai, mais très très drôle de voir le mec. Voilà, c'est lui mon personnage préféré de l'année.
Même si hélas, je me rappelle pas bien des personnages en général, j'essaierai peut-être pour l'année prochaine de faire plus attention à tous les personnages que je côtoie. Question 7 et dernière question du bilan rôliste. À quel jeu voudriez-vous jouer en 2022? Eh ben à plein, vraiment plein. C'est difficile d'en choisir un seul parce qu'en fait, moi j'achète des jeux de rôle pour y jouer et j'aime pas avoir des jeux de rôle pas joués. Du coup voilà, j'ai une liste assez élevée quand même, comme tout un chacun j'imagine, de jeux que je n'ai pas pu faire jouer. Mais si je devais en choisir qu'un seul, ce serait Château Falkenstein, parce que je l'ai eu pour Noël et comme on l'a dit du plus grand bien, et voilà, j'aimerais bien le jouer ou le faire jouer éventuellement, en fonction de comment ça se joue. Je sais pas par contre si c'est évident à faire en ligne parce qu'il y a un jeu de cartes, mais voilà, je vais essayer parce que il donne quand même bien envie. C'est tout pour le bilan du rôliste. Avant de vous laisser, n'hésitez pas derrière, pouce bleu, tout ça. J'aimerais vous partager mes quelques bonnes résolutions pour l'année 2022. Résolutions au niveau jeu de rôle, hein, parce que mes résolutions privées, faire plus de sport, mieux manger, j'imagine que vous en foutez. Mais voilà ce que j'aimerais bien faire mieux en 2022 autour du jeu de rôle. Premièrement, jouer plus. Entre l'activité au club qui n'est pas forcément évidente et le fait que je joue en ligne est un peu plus contraignant pour moi, me demande plus de concentration et il y a pas mal de choses qui vont être plus difficiles à faire, que ce soit le matériel, que ce soit les problèmes techniques. Bref, j'aimerais pour 2022 jouer plus. Essayer de jouer une fois par semaine, ce serait vraiment bien pour profiter, parce que voilà, le jeu de rôle ça reste ma passion et c'est dommage de ne pas jouer souvent. Pour l'instant, ça commence bien puisque cette semaine, vendredi, je vais pouvoir tester en tant que joueur Radio Silver, un jeu en développement de Julien Port. Donc pour l'instant, tout va bien et voilà. Premièrement, jouer plus. Deuxièmement, plus d'assiduité sur jeux de rôle pour les nuls. Que ce soit la chaîne YouTube, le podcast, le site internet. Le but, c'est vraiment de ne pas laisser mourir cette initiative que j'avais commencé à faire en 2015 pour aider les gens à découvrir le loisir, même si maintenant il y a beaucoup de choses pour découvrir le loisir. J'ai moins l'impression d'être utile, puisque il existe beaucoup de chaînes YouTube qui vont pouvoir vous aider à découvrir le loisir, mais ça continue de me faire plaisir de le faire, donc voilà. Deuxième bonne résolution, ce serait donc d'être plus assidu. De faire un moment pédagogique par semaine, en podcast, en chaîne YouTube, en site internet, minimum, et d'essayer de vous présenter toujours plus de choses intéressantes. À venir, il va y avoir un sujet sur les multitables, parce que ça m'a été demandé dans un commentaire, et que je l'ai fait quand j'étais au lycée il y a longtemps. J'ai dû participer aussi à une multitable en tant que joueur il y a longtemps sur du Illuminae Satanis. Le multitable, c'est intéressant, c'est le fait de, au lieu d'avoir un MJ, plusieurs joueurs sur une table, on a plusieurs MJ, plusieurs joueurs, et tous se goupillent pour que tout fonctionne ensemble. Donc voilà, quelques conseils là-dessus. Un gros sujet aussi sur comment trouver des gens avec qui jouer, parce que c'est encore plus compliqué avec la pandémie, mais c'était déjà pas forcément simple avant. Mais voilà, trouver des gens, que ce soit via des sites spécialisés comme Opal, via les réseaux sociaux, via son entourage. Bref, voilà, un petit sujet qui est prévu pour ça. Et puis sinon, le reste, j'ai rien prévu. Mais voilà, l'idée, c'est d'être assidu, quoi, d'essayer de vous proposer un moment pédagogique par semaine pour que vous puissiez avoir toujours du contenu et de l'aide pour vous aider dans la découverte du jeu de rôle, sachant que pour les autres sujets de vidéo, j'ai pas prévu, mais j'ai un document Drive sur lequel je note les idées, sur lequel vous pouvez aussi, hein, c'est ouvert aux commentaires, donc vous pouvez aussi donner vos idées de moments pédagogiques. Et voilà, pour 2022, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je suis désolé, c'était un peu long, hein. C'est vrai que d'habitude, je fais des capsules de 5, 10, 15 minutes grand maximum, si on oublie les actual plays dans un die repeat qui durent 1 heure. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai fait en 2021, ce que je compte faire en 2022, et puis je vous souhaite à tous une bonne année, de meilleurs vœux, de la réussite, du bonheur, de la santé, de l'amour, tout ce que vous voulez. Et surtout, jouez bien, jouez plus. À plus les nuls!